Bonjour, je m'appelle Nathalie Géron, je suis coach en alimentation vivante. Je vous aide donc à trouver l'équilibre alimentaire selon vos besoins et vos problématiques du moment. Vous allez réapprendre oui, reprendre en fin de compte le contrôle de ce que vous mettez dans votre corps, de ce que vous mangez, pour puiser toute l'énergie dont vous avez besoin toute la journée. Donc, ce petit live, vous pouvez participer et poser vos questions en direct. J'y répondrai volontairement. J'y répondrai avec grand plaisir, excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons parler donc la boîte à outils. Imaginez quand vous avez un projet à mettre en place, vous utilisez des... Mais c'est le même principe au niveau de l'alimentation. Gagner en muscles, en capacité, en joie de vivre. Bon, tout ça, l'alimentation, c'est un tout. Donc, à quoi va servir cette boîte à outils, comme j'aime l'appeler? Elle va vous aider à mettre fin à vos mauvaises habitudes. Alors, je ne dis pas que vous le faites exprès, c'est souvent par manque voilà, de connaissances ou parce que vous ne l'avez pas appris, que vous n'avez pas les bons réflexes et les bons gestes. Quand nous avons, par exemple, nous faisons avec notre mode de vie des associations, dessert, vous allez manger la totalité du menu alors qu'il se passe autour de vous et vous n'écoutez même pas votre corps qui vous mangez. Vous aurez bien entendu euh, trop d'aliments et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez les stocker. Par exemple, aussi, vous avez l'enfant, il ne faut pas l'obliger à finir son assiette. Il sait, lui, il a, comment dirais-je, de manière innée, il sait quand il a plus faim. Il n'a pas ce mécanisme que nous avons, nous, par rapport à notre mode de vie. Donc, laissez-le tranquille, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et surtout, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Enfin, bon, enfin, moi, j'ai des enfants, ça a toujours été le cas, quoi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'alimentation? Un corps bien nourri n'a pas faim. Voilà ce qui se passe. On n'est pas en train de saliver ou de penser à la nourriture ou d'avoir des fringales. Quand on a donné ce qu'il faut, il n'a pas faim. Vous mangez juste à bon escient ce qu'il lui faut. Donc, qu'est-ce que cette boîte à outils contient? Elle contient des clés. Il y en a une multitude. Je vais vous en donner quelques-unes parce que la liste est vraiment trop longue. Je vais vous parler par exemple du thé. Le thé vert principalement, c'est un excellent produit parce qu'il y a beaucoup de polyphénol à l'intérieur du thé et c'est un excellent antioxydant. Par contre, il y a une façon de le prendre. Il ne faut surtout pas boire du thé pendant le repas ou à la fin du repas. Pourquoi? Parce qu'il va vous empêcher d'absorber le fer et voire quelques vitamines. Et ça, c'est quand même dommageable. Donc, c'est une particularité à savoir. Si vous aimez le thé, déplacez la prise de votre thé au milieu de la journée, au milieu d'une matinée, loin des repas. Et ensuite, il ne faut pas en abuser, entre 3 et 4 tasses par jour, c'est suffisant, ou 6 petites tasses, mais n'en buvez pas des litres non plus, parce que l'excès nuit toujours. En alimentation, l'excès nuira. Même avec un excellent produit, vous aurez toujours une nuisance derrière. Donc vous avez aussi les sucres, voilà, les sucres rapides et les sucres lents. On sait maintenant que la classification est totalement erronée et que tout ce qui est riche en amidon crée des pics glycémiques
gastrique et bien entendu une faim, pardon, une fringale, des pulsions alimentaires pour ne pas les citer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, remplacer, la clé c'est de remplacer tout ce qui est blanc en fait, les farines blanches, le pain blanc ici et là. Il faut préférer des céréales complètes. Voilà, vous allez résoudre pas mal de problèmes en utilisant des céréales complètes. Quand je vous parle aussi d'arrêter de vous empoisonner, c'est une réalité parce que il faut savoir que notre alimentation est bien trop riche et elle crée une inflammation. On dit qu'elle est pro-inflammatoire. Et cette inflammation, ben, elle est néfaste pour le corps, surtout à long terme, hein, parce que il est quand même bien fait, hein, mais sur le moment, on n'en sent pas forcément les effets, mais à long terme, on va les sentir. Donc, la première clé, enfin, le premier axe sur lequel on peut travailler, c'est par exemple sur la viande. Nous mangeons une quantité trop importante de viande. Qu'est-ce qui se passe quand on mange trop de viande? Eh bien, au niveau de vous modifiez carrément votre flore intestinale. Et en modifiant votre flore intestinale, eh bien, vous allez créer des bactéries qui sont des bactéries de putréfaction. Ce qui n'est pas forcément sexy, comme on dirait, au niveau donc de vos intestins. Ben, la clé, ça va être quoi? Ça va être de manger moins de viande. Euh, Après, c'est à vous de voir, hein. Tout ce que je vous dis est toujours à prendre selon ben, votre état d'esprit et tout ça, ça peut évoluer. Il y a aussi la première clé, vraiment celle qui est essentielle, qui est la plus importante, c'est la clé de la mastication. Il faut mastiquer, c'est super important. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe lors d'une digestion? Quand on mange, on a le plaisir de manger, ça, il faut le conserver, c'est très important. Le plaisir de manger, il se passe où? Il se passe dans la bouche. Il ne se passe pas ailleurs. Votre estomac, il ne va pas vous dire, ah ben j'ai aimé ce que tu as mis dans mon estomac. Absolument pas. Tout se passe dans la bouche. Donc, prenez le temps de mastiquer. Le plaisir, il est là. Alors, autant le rendre encore plus grand, plus important. L'avantage aussi de mastiquer, c'est que vous allez broyer tous les aliments et en fines particules, ça va se mélanger à la salive, donc vous avez déjà la lipase qui s'est activée. Enfin bon, vous avez plein de choses qui se passent dans la bouche, qui commencent à prédigérer les aliments. Et vous allez faciliter votre digestion et voire même la raccourcir parce que des gros aliments qui n'auront pas été mâchés, et je peux vous dire qu'au niveau de l'intestin, c'est un sacré travail. J'ai envie aussi de vous parler d'une étude qui a été faite par rapport à la mastication. Aux États-Unis, ils ont pris un groupe de personnes et ils ont demandé à ces personnes de mastiquer pendant tant de minutes. Alors, je ne sais pas si c'était 10 minutes, je ne sais plus exactement, mais peu importe, c'est surtout le résultat qui compte. Ils ont mastiqué, mastiqué, mastiqué et ensuite ils n'avalaient pas l'alimentation, mais ils la recrachaient. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont arrivés à un taux de satiété comme s'ils avaient mangé alors qu'ils n'ont rien mis dans leur estomac. Donc tout ça pour vous dire que la mastication, c'est la première clé euh, importante au niveau de la boîte à outils pour équilibrer son alimentation et bien se nourrir. Voilà, je vous en ai dit pas mal. J'espère que ça vous a plu. J'ai personne encore qui m'a posé de questions, mais n'hésitez pas à l'avenir. De toute manière, nous sommes ensemble pendant 3 semaines. Tous les jours, je vais aborder un sujet par rapport à l'alimentation et j'espère ben, vous trouver nombreux et partager tout ça avec vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée vitalisante. Bye bye.